Patrick Belmoux, le contrat de vente en état futur d'achèvement, donc c'est une de vos autres spécialités avec le contrat de construction de la maison individuelle. Vous proposez avec quelques confrères les robes du droit de la construction. Ce sera ce lundi, on va donner le lieu à la faculté de droit. C'est lundi d'après, le 24 mars. Ah, le 24 mars, pardon, faculté de droit et de sciences politiques de Montpellier. Pourquoi il y a besoin d'échanger aujourd'hui sur ce contrat de vente en état futur d'achèvement? Il y a des évolutions? Oui, contrat de vente en état d'achèvement et contrat de construction de maisons individuelles. On a eu l'idée de traiter ces deux sujets, d'essayer de trouver des dénominateurs communs. Vous savez, la jurisprudence évolue tous les jours dans ces domaines. La Cour de cassation rend des arrêts régulièrement qui modifient considérablement l'application de ces textes. Et donc, avec Solange Becquet, qui dirige le Master 2 de droit de la construction et de l'urbanisme, on a demandé aux meilleurs spécialistes français de venir traiter chacun de questions particulières dans ces domaines. Est-ce que ça veut dire que ce type de contrat, qui est quand même assez ancien, les promoteurs travaillent avec depuis des années, à très très grande échelle, ça reste quelque chose qui n'est pas très stable ? Non, ce contrat, c'est depuis 1967. 67. La vente en état futur d'achèvement. Non, ce contrat est stable, mais vous savez, comme toutes les lois, elles sont sujettes à modification et sujettes à interprétation par la jurisprudence. Par contre, ce qu'on peut dire de cette loi de 1967, elle est extrêmement protectrice des intérêts des acquéreurs, des consommateurs. Donc, est-ce qu'il y a un conseil à donner aux acquéreurs particuliers? C'est la norme aujourd'hui, cette VFA. C'est la norme dans la mesure où nous sommes dans le secteur protégé, c'est-à-dire le secteur d'habitation. Effectivement, lorsque l'on se porte acquéreur d'un appartement, c'est-à-dire d'un terrain plus d'une construction, c'est obligatoirement un contrat de vente en état futur d'achèvement qui doit être conclu en présence d'un notaire, en l'étude d'un notaire. Donc c'est une protection absolue, puisque vous savez qu'existe aussi ce qu'on appelle la garantie bancaire d'achèvement, c'est-à-dire que dans l'hypothèse d'une faillite, ce qui peut arriver, du promoteur, eh bien, un établissement financier, un banquier va financer l'achèvement de la construction. Donc c'est quand même une garantie absolue de l'acquéreur. Donc on conseille évidemment aux acquéreurs de bien lire les clauses. Un ou deux conseils précis justement là-dessus? Bien faire très attention à bien prendre connaissance, parce que de temps en temps il y a des difficultés quand même, de ce qu'on appelle la notice descriptive. Type mai 1968, parce que c'est en mai 1968 qu'elle a été créée, cette notice. Il y a des gens qui y travaillaient en mai 68? Absolument, ah oui, qui continuent à travailler en mai 68. Et les acquéreurs sont souvent un petit peu perdus entre ce qu'on appelle la notice sommaire que l'on conclut lorsqu'on signe un contrat de réservation, et ensuite la notice type mai 68, donc, qui est jointe à l'acte authentique lorsqu'on signe l'acte de vente en état futur d'achèvement. Donc, moi, le conseil que je pourrais leur donner, c'est de demander aux notaires et demander à leurs vendeurs qu'on leur propose, qu'on leur présente non seulement les plans, mais cette notice descriptive type mai 68, qui est excessivement importante, puisqu'ensuite ils vérifieront la compatibilité, la conformité de leur appartement ou de leur maison avec cette notice. Question autour des contrats VFA et CCMI, contrat de construction maison individuelle. Lundi 24 mars, les robes du droit de la construction.